is misschien ook wel wilde, maar vanuit bepaalde hoeken niet mocht doen. Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet. We zullen de nieuwkomers in de reguliere opvang vanaf dag 1 duidelijk maken dat hij of zij misschien wel eens niet in aanmerking kan komen voor verblijfspapieren. En vanuit de opvangcentra zal reeds werk gemaakt worden om vanaf dag 1 te werken met terugkeercoaches. Maar we moeten niet naïef zijn. Niet iedereen werkt mee aan een vrijwillig terugkeertraject. En sommigen opteren ervoor om in de illegaliteit te verdwijnen. Er zal door deze regering ingezet worden op de rationalisering van de opvolging van de bevelen om het grondgebied te verlaten. Het zal niet langer kunnen dat illegale bevel na bevel negeren. En prioriteit, ik heb dat al gezegd, ik herhaal mezelf, zal worden verleend aan de delinquenten. Collega's, ik rond af. Na jaren van stiefmoederlijke behandeling van dit beleidsdomein, om niet te spreken van verwaarlozing van dit beleidsdomein. Mevrouw Van Kouter, u stijgt al op en mijn zin was nog niet af, met uitzondering van de kentering die de vorige legislatuur is ingezet, zal deze regering met gedurfde beleidskeuzes het roer verder omgooien. Nieuwkomers zullen vrij snel weten hoe en wat. We gaan voor duidelijke, leesbare regels. Dit moet ertoe bijdragen dat men als nieuwkomer snel weet of men erkend is of niet. Met respect, collega's, zoals het in het regeerakkoord staat, met respect voor zowel zij die nieuw komen als voor zij die hen verwelkomen. Ik dank u. Dank u, mevrouw Smeijers. La parole est à madame Katabi. Merci, Monsieur le Président. Avant de commencer, parce que mon groupe a été interpellé à de nombreuses reprises, je voudrais expliquer la signification de ce petit badge. C'est donc une action internationale en faveur, si je peux le dire comme ça en mettant des guillemets, de la journée de demain, qui est la journée de lutte contre la pauvreté. Voilà, alors Monsieur le Premier ministre, oui c'est demain, tout à fait. Monsieur le Premier ministre, vous clôturiez votre intervention mardi en nous interpellant. Vous représentez chacun, disiez-vous, la nation. À travers vous, c'est à l'ensemble de nos concitoyens que je m'adresse. Permettez-moi alors, Monsieur le Premier ministre, pour vous répondre, de me faire la porte-parole de cette frange de nos concitoyens qui sont des sans-voix, de celles et de ceux qui vivent à la marge, qui ne rapportent, c'est vrai, rien électoralement, mais dont le sort qui leur est réservé constitue un indicateur fondamental, j'en ai la conviction, de l'état de notre démocratie. Et donc ce chapitre consacré à l'asile et à l'immigration est emblématique du climat général, de l'avenir que vous préparez pour tous, que vous nous préparez pour tous. Aussi, lorsque, Monsieur le Premier ministre, vous érigez l'abus et l'exception criminelle comme étant la règle, que vous n'appréhendez l'asile qu'à travers le prisme des tricheurs, des fraudeurs, et que vous opérez un glissement entre politique d'asile et de sécurité, et que de surcroît, vous mettez à la barre de ces politiques un personnage dont la réputation n'est plus à faire, nous ne pouvons que nous inquiéter. Permettez-moi à ce stade-ci, Monsieur le Premier ministre, une petite incise. Une petite incise quant à ce casting. Je peux me figurer la valeur ajoutée des diasporas juives, chinoises et indiennes, mais moins celle des diasporas marocaines, congolaises ou algériennes. Je n'ai, Monsieur le Premier ministre, quant à moi, aucun doute, aucun, sur ce que des personnages qui tiennent ce genre de discours ont apporté, quant à eux, à notre pays, et il n'y a pas de quoi être fier. Vous m'imposez ainsi, Monsieur le Premier ministre, par ce casting, de traiter avec quelqu'un qui affiche ostensiblement son mépris à l'égard d'une partie de la nation, à mon égard singulièrement, mais disons que ce n'est qu'un détail,